Et si notre corps ne cherchait pas à compliquer notre vie? Et s'il essayait simplement de nous parler? Depuis des années, nous avons pris une drôle d'habitude. Quand une douleur apparaît, on cherche à la faire disparaître. Une fatigue s'installe, on essaye de tenir un petit peu plus longtemps. Comme si chaque symptôme était forcément un ennemi. Mais si ces symptômes étaient avant tout des messages? Bienvenue dans cette nouvelle saison de Ménopause & Co, une saison où je vous propose de changer de regard, non pas pour voir votre corps comme un problème à réparer, mais plutôt comme un partenaire qu'il est temps de réapprendre à comprendre. Bonjour à toutes, je suis vraiment heureuse de vous retrouver, j'ai presque envie de dire enfin, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas publié de nouvel épisode et pourtant, je n'ai jamais vraiment cessé ni quitté Ménopause & Co. Pendant cette pause, j'ai fait ce que je fais toujours lorsque j'ai l'impression de ne plus avoir vraiment toutes les réponses. J'ai lu, j'ai cherché, j'ai beaucoup écrit, j'ai déménagé aussi. D'ailleurs, si vous entendez un petit bruit de fond entre le tram, le bus, les passants dehors, eh bien, ils sont juste devant chez moi. Et en étant en plein milieu du centre-ville d'Édimbourg, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de bruit. Alors, je suis désolée pour ça, je vais faire un maximum pour minimiser tous ces bruits urbains, mais voilà, on va continuer. Pendant donc tout ce temps, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai un petit défaut, ou plutôt une qualité pour certains, selon les jours. Et je suis capable d'ouvrir un article, par exemple, un article scientifique que je reçois par Internet ou que je trouve par rapport à certaines lectures que j'ai. Et puis, je me dis, bah tiens, je vais simplement voir un peu le résumé. Donc je lis, malheureusement, 2 heures plus tard, je suis toujours devant mon ordinateur à lire des références citées. Et les références m'emmènent à d'autres références. Ouais, je reconnais que c'est pas tout à fait une activité normale, mais moi j'adore ça. Et c'est comme ça que je fonctionne. J'adore comprendre, pas seulement connaître une info, mais comprendre ce qu'il y a derrière. Et pendant cette pause, je travaillais sur mon nouveau livre. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux. Et au départ, il devait simplement de parler d'un sujet très précis. L'inflammation après 40 ans. Je commence à écrire, donc j'avais déjà imaginé les points les plus importants, 2-3 chapitres, le plan au total, les grandes idées quoi. Je pensais savoir où aller et puis le livre a commencé à m'emmener ailleurs, ou plutôt mes lectures ont commencé à m'emmener ailleurs. Au départ, je voulais écrire un livre donc sur l'inflammation, tout simplement. Et je pensais parler du système immunitaire, de l'alimentation, des marqueurs biologiques. Mais très vite, je me suis retrouvée à lire des publications, bien sûr sur les hormones, qui m'ont emmenée au microbiote, qui m'ont emmenée au foie, à la glycémie, aux muscles, au cerveau, sur le sommeil, le système nerveux, et j'en passe. À chaque fois que je pensais avoir terminé un point ou un chapitre, une nouvelle porte s'ouvrait. C'était un peu comme visiter une vieille maison, vous savez, vous entrez dans une pièce et vous découvrez qu'il y a encore une petite porte qui vous emmène dans une autre pièce. Et puis encore une autre. Et à la fin, vous savez même plus où est-ce que vous êtes rentré, c'est un vrai labyrinthe. C'est exactement ce qui m'arrivait. Je suivais un sujet et il me conduisait inévitablement vers un autre. Et j'ai continué, et j'ai lu, et ça m'a pris beaucoup de temps à lire les études, les méta-analyses, les recommandations, des livres. Et plus j'avançais, et plus une évidence s'imposait. Le corps ne fonctionne jamais par morceaux. Jamais. Nous, petits êtres humains que nous sommes, adorons découper les choses. On met par exemple les problèmes de cœur chez le cardiologue, le foie, le cerveau, les hormones, voilà, tout ça, on met ça dans des petites cases. Et chaque spécialité possède son domaine, et heureusement, parce que d'ailleurs, notre corps, lui, par contre, il n'a jamais reçu toutes ces infos. Lui, c'est pas catégorisé. Lui, il continue à tout relier. Et c'est là, pour moi, que quelque chose a changé. Et je me suis rendu compte que moi aussi, en fait, pendant longtemps, je regardais parfois les symptômes séparément. Malgré tout mon background, toutes mes expériences professionnelles et personnelles, puisque j'ai bientôt 50 ans, je me suis rendu compte que à ce moment-là, mon regard vraiment a commencé à changer, puisque je regardais parfois les symptômes séparément. Quand on me consultait à l'époque pour
du sommeil, une perte de poids ou du stress ou des problèmes simplement de façon générale sur le quotidien, je voyais ça comme des cases qu'il fallait remplir, ou plutôt une pelote de laine un peu qu'il fallait détricoter. Il fallait passer d'un point à un autre. Et en réalité, je me suis rendu compte par rapport à Ménopause & Co, et c'est à partir de là que je me suis arrêtée, je me suis dit, mais en fait, c'est plus que ce que je suis en train de faire là depuis 1 an. Tous les systèmes de notre corps discutent ensemble, en permanence. Et vous savez, les problèmes des symptômes, c'est un petit peu comme cette pote sur WhatsApp qui vous envoie un message. Des fois, elle écrit des messages très longs, et puis à un moment, elle écrit un très court, mais écrit en majuscule. Et là, vous comprenez que c'est grave. Un symptôme, c'est un peu ça. C'est votre pote qui vous envoie un message en majuscule, et là, vous comprenez que c'est grave. Et je crois que c'est précisément à ce moment-là que ma façon de voir la santé a changé. J'avais plus envie, en fait, d'empiler, de compiler des conseils, ni de chercher des solutions miracles avec vous, ni de vous proposer des choses comme ça. Et ça, c'était il y a quelques mois. Mais j'avais envie de comprendre, d'aller plus loin dans le langage du corps, surtout après 40 ans. Parce que je me suis rendu compte d'une chose toute simple. On apprend beaucoup de choses sur notre santé. Aujourd'hui, on est dans une époque où les réseaux sociaux nous gavent littéralement de connaissances. Mais on nous apprend rarement à voir le corps comme un tout. Et c'est exactement ce que j'aimerais explorer avec vous dans cette nouvelle saison de Ménopause & Co. Et surtout pas pour vous faire, pas pour vous dire quoi faire, encore une fois, mais plutôt pour vous aider à regarder votre corps autrement. Car une question revenait sans cesse pendant que j'écrivais mon livre, donc qui s'intitule « Le corps ne ment plus, il révèle après 40 ans ». Cette question essentielle, c'est « et si notre corps ne nous mentait jamais ?» Il y a des phrases que j'ai entendues très souvent, que ce soit autour de moi, ou que j'ai pu aussi dire ou écrire dans mes articles, ou que j'ai pu entendre avec nos échanges. C'est par exemple « mon corps me lâche » ou j'ai l'impression que tout part en vrille. Je reconnais plus mon corps, ou alors des fois je me retrouve dans la cuisine, je ne sais même plus pourquoi. Et si je suis honnête avec vous, je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je vous l'ai dit, j'ai bientôt 50 ans et je vois très bien vraiment de quoi vous parlez. Quand on dort 8 heures, qu'on se réveille malgré tout vraiment épuisé, quand on mange comme d'habitude, mais que le poids ou surtout le petit bidou arrive, quand on cherche un mot tout simple qui refuse de venir, ça m'arrive très très souvent. Et franchement, on peut avoir l'impression que notre corps est devenu littéralement méconnaissable, imprévisible, incontrôlable même parfois. Pourtant, plus j'étudie la physiologie, la nutrition, la naturopathie de façon générale, et plus je découvre exactement, on va dire, l'inverse. Notre corps est incroyablement complexe. Ça, on est toutes d'accord, on n'a pas le mode d'emploi. Mais il est aussi profondément logique. Le problème, ce n'est pas qu'il ne fonctionne plus à partir de 40 ans et à partir de 50 ans, c'est que nous avons oublié comment interpréter son langage et surtout, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais je pense qu'on a un petit peu tout mélangé. Imaginez un instant que vous arriviez dans un pays où tout le monde parle une autre langue que la vôtre. Les habitants vous expliquent le chemin, ils vous saluent, ils vous expliquent le chemin, ils vous montrent des endroits où il faut un petit peu être un peu sur ses gardes, ils vous parlent et vous ne comprenez strictement rien. Vous pourriez avoir vraiment l'impression que tout est confus, que voilà, c'est très 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 compliqué. Alors qu'en réalité, c'est nous qui n'avons pas le code, on n'a pas le langage. Et je crois sincèrement que c'est exactement la même chose pour notre organisme. Notre corps parle depuis toujours, à l'adolescence, pendant les grossesses, lors des périodes de stress, là maintenant à la périménopause, à la ménopause. Il n'a jamais cessé de communiquer, lui. C'est clair, à travers les symptômes, à travers des coups de fatigue, à travers des ralentissements, à travers même le fait de pleurer devant une publicité, vous voyez. Lui, il n'a jamais cessé de parler. Mais nous, on a peu à peu perdu le mode d'emploi.
Pendant longtemps, j'ai moi aussi raisonné un peu comme beaucoup d'entre vous. Je cherchais surtout comment faire disparaître les symptômes. Chercher la racine du problème. Comment retrouver de l'énergie. Voilà, comment mieux dormir, comment soulager les douleurs. Et puis, comme je vous le disais, en fait, en écrivant le livre, j'ai commencé à me poser encore une autre question. Pourquoi mon corps y réagit comme ça aujourd'hui ? Pourquoi une même personne qui a les mêmes symptômes que moi ou qu'une autre, quand je vous écoute, pourquoi une même personne a les mêmes symptômes et ne réagit pas du tout de la même façon ? Peut-être qu'à cet instant, il est possible que vous vous dites « Attends Sophie, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Que tous les symptômes de la périménopause ne sont pas uniquement liés aux hormones ?» Ma réponse est très simple. Les hormones jouent un rôle majeur à la périménopause. Donc, c'est-à-dire à partir, pour certaines, de 40 ans, même voire avant, malheureusement avant déjà. Et à 51 ans, c'est l'âge moyen de la ménopause. Mais ça peut être plus tard aussi. Alors, bien sûr, mais les hormones ne racontent pas toujours toute l'histoire. Et on va utiliser une autre image. Imaginez, par exemple, que vous êtes dans une entreprise qui traverse une période un peu difficile. Vous en êtes la gérante totale, la directrice, top of the world, et vous allez vous dire comment je vais continuer à la faire fonctionner, cette entreprise. Est-ce que déjà vous allez commencer à fonctionner comme avant ? Non, probablement pas. On va reporter des projets, on va peut-être réorganiser certains services, économiser certaines ressources. Eh bien, je vous assure que notre organisme fait la même chose. Lorsqu'il manque de récupération, ou lorsqu'il fait face par exemple à un stress chronique, une inflammation persistante, un déséquilibre métabolique, eh bien, il s'adapte et il va adapter son fonctionnement. C'est une stratégie d'adaptation. Et je trouve cette idée incroyablement rassurante quand même si il nous arrive toutes ces choses-là après 40 ans et 50 ans, parce que c'est rassurant, parce que ça change complètement le regard. Au lieu de penser « mon corps part en vrille », on peut commencer à se demander « mais qu'est-ce qu'il essaye finalement de protéger ?» Vous savez, c'est comme cette entreprise. Quand vous commencez à licencier des gens, à diminuer les ressources, c'est malheureux pour ces personnes qui perdent leur emploi, mais en même temps, l'entreprise a besoin de se sauver, de se sauvegarder. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce que notre corps essaie pour se protéger ? Et c'est ce changement de question finalement qui a tout transformé. J'ai arrêté de voir le corps comme une machine en panne et j'ai commencé à le voir comme un organisme vivant, capable d'adaptation. Alors parfois ça fonctionne moins bien, mais presque toujours avec une logique biologique. Et c'est précisément cette logique que j'ai envie d'explorer avec vous toute la saison là qui vient avec Ménopause & Co. Je ne vous promets pas de comprendre. Comprendre certaines choses fera peut-être la différence sur vos symptômes, mais en revanche, je suis convaincue d'une chose, c'est que comprendre diminue souvent la peur. Et la peur, vous pourrez le lire dans mon livre, quand la peur diminue, on reprend un petit peu plus notre place, on fait des choix plus éclairés et on redevient actrice de notre santé. C'est exactement l'ambition de mon livre et de la nouvelle saison, non pas pour vous apporter une réponse toute faite, mais pour vous donner des clés pour comprendre ce que votre corps essaie de vous dire et que vous puissiez agir selon votre contexte. Parce que lorsqu'on change son regard, on change déjà une partie de son histoire. Si ce livre a changé quelque chose pour moi, il a d'abord changé aussi ma façon de travailler. Pendant longtemps, donc pendant toute l'année de Ménopause & Co, je partais d'un principe qui était, je vais poster, par exemple, je partais d'un symptôme. Je partais de la fatigue, des bouffées de chaleur, de la prise de poids, des douleurs, on a parlé de sommeil aussi. Et puis, je cherchais dans toute mon expérience, dans tout mon background, je cherchais les solutions les plus pertinentes qui correspondaient au maximum d'entre vous.
Mais cette approche, au final, c'est pas qu'elle était mauvaise, mais c'est que malgré, elle a aidé quand même beaucoup de femmes. C'est très clair, quand je vois vos retours, elle a aidé beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que au fil de mes lectures, euh, je me rends compte que c'est pas la solution la plus appropriée qu'il vous faut. C'est qu'il va falloir commencer à comprendre votre contexte. Et qui mieux que vous pourra le faire? Je ne crois pas que ce soit moi. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ici dans ce podcast ou sur Instagram, etc. Beaucoup de choses pourraient changer. Déjà peut-être sur Instagram, vous avez remarqué, j'ai changé la colorimétrie. J'aime bien ce petit vert sauge avec, ça fait très malgré automnal, malgré que là quand j'enregistre, on est fin juillet. Voilà, c'est très automnal malgré ça, mais je trouve cette palette de couleurs très sympa. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si la palette de couleurs d'Instagram, la nouvelle, vous plaît. Et ce qui va changer aussi, c'est quand vous me poserez certaines questions en message, il y a de très fortes chances que je vous réponde « ça dépend ». Je sais, c'est pas toujours la réponse qu'on espère entendre. On préférerait une règle simple, une solution universelle, une solution rapide. Ça, c'est ce que je faisais avant. Je vous donnais par exemple le complément alimentaire qui fonctionne pour tout le monde, le régime ou le rééquilibrage alimentaire le plus approprié, la routine qui pourrait sembler la plus parfaite pour vous. Mais plus j'avance, et plus je découvre déjà d'une part que la biologie est nuancée, et que deux femmes qui peuvent présenter le même symptôme sans vivre la même histoire, l'une manque de sommeil depuis des années, l'autre traverse une période de stress intense, une troisième par exemple entre en périménopause, les symptômes sont identiques, le chemin qui y conduit ne l'est pas du tout. Et c'est précisément pour ça que comprendre devient si important. Cette saison, nous allons donc changer notre façon de poser des questions aussi. Au lieu de demander immédiatement « Sophie, s'il te plaît, comment faire disparaître tel ou tel symptôme ?» On pourrait par exemple commencer à se poser la question « Pourquoi ce symptôme est-il apparu, Sophie? Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ?» À ce moment-là, je répondrai avec plaisir. Que nous révèle-t-il ce symptôme sur le fonctionnement de notre organisme? Je ne vous promets pas de réponse simple, je vous promets quelque chose de plus précieux. Je vous promets de chercher avec vous, d'aller voir ce que dit réellement la littérature scientifique, de distinguer ce que l'on sait de ce que l'on suppose encore, parce que là, il y a une grande différence encore, d'accepter parfois de dire « nous ne savons pas encore », parce que la science avance justement grâce à cette humilité. Chaque semaine, nous partirons d'une question que beaucoup de femmes se posent. Par exemple, pourquoi suis-je épuisée alors que mes analyses labo sont tout à fait normales? Pourquoi mon ventre change-t-il autant? Pourquoi j'ai l'impression de ne plus reconnaître, par exemple, mon cerveau? Je me retrouve dans une pièce, etc. À partir de là, on remontera le fil, ensemble, jusqu'au mécanisme, parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que quand on comprend ce qui se passe dans son corps, on cesse, peu à peu, encore une fois, je le répète, d'avoir peur. Et au fond, si je devais résumer cette nouvelle saison en une seule phrase, ce serait « Finalement, les filles, le corps ne ment jamais. Il ne cherche pas à nous punir, il ne cherche pas à compliquer la vie, il essaye simplement de maintenir un équilibre. » Et parfois, pour que nous entendions enfin ces demandes, il n'y a plus d'autre choix que de parler un tout petit peu plus fort. Pour finir ce podcast, je voulais juste vous parler encore d'un truc où il y a quelques semaines, je me promenais dans les rues justement et je découvre là où j'ai déménagé et je m'arrête sur un vieux bâtiment absolument incroyable. Je lève la tête, il est je sais pas combien de fois plus que moi et énorme. Et en fait, je fixe une fissure. Une seule fissure qui semble discrète, mais je me dis, tiens, c'est quand même... c'est visible quand même, c'est assez visible. Ça peut être hyper dangereux. Bon, ok, c'est un vieux bâtiment, mais ça peut être super dangereux. Et pour faire un parallèle, pendant longtemps, j'aurais probablement regardé cette fissure comme un défaut.
comme quelque chose qu'il faudrait réparer au plus vite. C'est un petit peu le parallèle avec la santé. Et puis je me suis dit, mais si par exemple on prenait la décision simplement de repeindre la façade finalement, est-ce que la fissure, elle finirait par être cachée d'un côté, mais probablement avec le temps, avec la peinture qui va s'écailler, le climat, tout ça, elle finirait par revenir. Et surtout, de plus en plus fort, de plus en plus creusé. Parce que le problème, c'est pas la fissure, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur ? La tension ou la pression, j'en sais rien. Et justement, c'est un petit peu ça, quand j'ai compris que je faisais parfois exactement la même chose avec la santé, c'est-à-dire que je fixais la fissure, et je me disais, ok, on va remettre un petit coup de peinture dessus, on va essayer de voir quelle est la tension pour que ce soit plus très apparent avec le temps, mais au final, on passe énormément de temps à effacer les fissures. Les fissures, c'est quoi ? La fatigue, les douleurs, le brouillard cérébral, les bouffées de chaleur, les vertiges aussi, les seins qui sont tendus, avec lesquels on va faire une ou deux brumes, etc., avec des huiles essentielles. Alors que finalement, toutes ces fissures, tous ces symptômes racontent peut-être quelque chose de totalement différent, de beaucoup plus profond. Et elles sont pas toujours le problème, ces fissures. Elles sont parfois le signe qu'il est temps d'aller regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce que je vais vous demander de faire, vous-même, mesdames, avec ce que vous allez lire sur mon site internet, avec ce podcast ou sur Instagram. Et je crois que c'est ce changement de regard qui a transformé ma façon d'aborder la santé aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais avec vous partager, en tout cas, tout au long de cette nouvelle année qui démarre, pour moi en tout cas, pour la nouvelle saison de Ménopause & Co. Et encore une fois, je pense qu'il est temps de peut-être se dire que nous ne savons pas encore, parce que comprendre, c'est souvent plus puissant que recevoir une réponse toute faite. Alors, pour finir vraiment, je vous remercie d'être encore là. Merci de continuer cette nouvelle aventure avec moi. J'ai le sentiment en fait que cette nouvelle saison sera peut-être différente, plus profonde, plus humaine. J'espère en tout cas, et encore toujours plus utile pour vous, pour moi également. Parce qu'au fond, le corps ne ment jamais, comme le dit mon livre. Il attend simplement qu'on réapprenne à le comprendre. Parce que si notre corps nous parle depuis toujours, alors une dernière question reste entière. Pourquoi avons-nous cessé de l'écouter ? Et c'est exactement ce que nous explorerons dans le prochain épisode sur cette chaîne de Ménopause & Co. À bientôt!